Ils sont plus de 7000 sur la route. Ces migrants, venus du Honduras, marchent en direction des États-Unis. Une route de 1800 km à travers le Guatemala et le Mexique. Une marche qui a débuté le 14 octobre dernier. Fuir le Honduras à tout prix. C'est dur de vivre ici au Honduras. Il n'y a rien à manger. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Tu prends des risques en essayant de gagner ta vie. Le Honduras, un pays de 9 millions d'habitants, un pays corrompu, instable politiquement. Le dernier coup d'État date de 2009. 65% de la population vit sous le seuil de pauvreté. C'est le 27e pays le plus pauvre du monde. Le Honduras est aussi gangréné par les violences et les gangs. Le MS-13 ou celui du Barrio 18. Ces gangs, liés au narcotrafic, célèbres pour leurs tatouages, mais surtout pour leur extrême violence. Je le bute. Si je croise un membre d'un autre gang dans la rue, je le bute. Si je le tue pas, c'est lui qui me tue. Même si je le connais pas, c'est comme ça. Entre nous, c'est la guerre. Au Honduras, faire exécuter un homme ne coûterait pas plus de 10 €. Il y a 3 jours sur ce pont, ces milliers de migrants honduriens ont forcé la frontière entre le Guatemala et le Mexique. La caravane continue sa progression vers les États-Unis. Nous avons décidé de suivre ceux qui partaient. Ce n'est pas une question de politique, c'est à cause de la faim, de la sécheresse, tout simplement pour avoir une vie meilleure. Nous souffrons pour nos familles, pour nos enfants. Ils forcent nos enfants à travailler dans les gangs. Ils tuent nos enfants si nous n'obéissons pas. L'année dernière, plus de 500 000 Honduriens ont fui leur pays. Cette marche est aujourd'hui devenue une affaire politique. En pleine campagne électorale aux États-Unis, Donald Trump a retrouvé son terrain de prédilection, l'immigration. Le président américain vient d'annoncer qu'il allait immédiatement réduire les aides allouées au Honduras, au Guatemala et au Salvador. Ils reçoivent beaucoup d'argent chaque année. On leur donne de l'aide et ils ne donnent rien pour nous. Rien. Et puis je ne sais pas ce qui se passe au Mexique. On dirait que ces migrants traversent le Mexique sans être inquiétés. Ça me pose vraiment un problème. Prenez votre caméra, allez au milieu de cette caravane et cherchez. Vous allez trouver le gang MS-13, vous allez trouver le Moyen-Orient, vous allez tout trouver. Et devinez quoi? Nous ne les accueillerons pas dans notre pays. Nous voulons la sécurité. Donald Trump a affirmé qu'il n'hésiterait pas à envoyer l'armée pour empêcher par tous les moyens ces migrants de pénétrer dans son pays. Il faudra encore 1 mois de marche à cette caravane pour rejoindre la frontière américaine.